Le vendredi soir dans cette famille, c'est sacré. Et ici, on s'amuse autour d'un nouveau jeu de société, pas n'importe quel jeu. Un jeu créé par un père de famille pour apprendre les tables de multiplication à ses enfants. Le principe est simple, il faut retrouver les deux chiffres qui donneront le nombre inscrit sur la carte tirée au sort. Faire des maths en s'amusant, c'est possible. Les enfants ont accroché tout de suite. Et en plus, il y a l'aspect pédagogique. On apprend les tables de multiplication. Moi, ça me ravit. Et on s'amuse. On peut jouer avec des personnes d'âge différents. Par exemple, ma petite sœur qui a 3 ans, elle peut jouer avec nous. Si sa petite sœur de 3 ans qui ne sait pas compter peut jouer, c'est grâce à une idée toute simple, associer les chiffres à des couleurs. 1, 2. Ah, merci, maman. Là. Pourquoi un 2 9 fois 2, 18. Ce jeu d'un nouveau genre est né à Marseille, à quelques mètres du Vieux-Port. Et c'est cet homme qui l'a conçu. Ce n'est pas un prof de maths ni un professionnel des jeux de société, mais un kiné, père de 3 enfants. Je vous laisse vous installer. Son aventure commence il y a 9 mois, lors d'un banal week-end avec sa compagne. En fait, je me suis baladé au Festival des Jeux. C'était à Cannes, en février dernier, et j'ai vu des jeux sur les multiplications, mais il n'y en a aucun qui m'a convaincu. À côté de ça, il y avait plein de jeux vidéo, etc. Et donc j'ai eu envie de créer un jeu qui les sorte un petit peu des écrans. Alain Nathan se met au travail le soir même. Il veut créer un jeu basé sur la mémoire et les chiffres. 3 jours après, il a un flash. Associer chiffres et couleurs pour apprendre les tables de multiplication par cœur, sans même s'en rendre compte. Je vais vous présenter la première maquette de Folix. Alain fabrique son tout premier jeu à partir d'une mallette de poker. Sur les jetons, il colle des chiffres et imprime les cartes à partir de son ordinateur. Coût de l'opération, 80 €. Mais au final, on est tout à fait tous capables, avec très peu d'argent, de fabriquer un jeu. Les enfants d'Alain sont ravis et tout aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur ses collègues kinés. Ils trouvent son jeu tellement génial qu'ils l'inscrivent d'office au concours Lépine. Bien vu, Alain gagne la médaille d'or avec son jeu Folix. Et ses boîtes de jeux partent comme des petits pains. On avait prévu d'en passer une 50aine. Les 50 boîtes sont parties en 2-3 jours. On a vendu les 400 en 9 jours. On s'est retrouvé avec plus aucune boîte. On ne faisait plus que des présentations à la fin. On n'avait plus aucune boîte à leur proposer. Alain est bien décidé à commercialiser son invention. Ni une ni deux, il s'adresse carrément au numéro 1 des cartes à jouer en Europe. C'est ici en Belgique que sont fabriquées les cartes des jeux les plus vendus au monde, comme le Monopoly, le Cluedo ou encore les Pokémon. C'est Fornox, hein. C'est Fornox, vas-y. On a décidé, après, je dirais qu'Alain a gagné le Lépine d'or, de dire ok, on y va, banco, on va l'aider, on va produire les jeux, on va assurer la surface financière, le risque financier, parce que nous, on peut le faire, parce que tout seul, c'est très difficile en France. Et le succès est immédiat. En à peine un mois, 8000 boîtes sont achetées par les magasins de jouets et les hypermarchés de France et de Belgique. Aujourd'hui, Alain est venu en personne pour relancer une nouvelle production. On est déjà en rupture de stock de partout, donc on ne le trouve plus. Donc on repart sur 15 000 parce qu'on veut que tout le monde puisse avoir des jeux pour la Noël, quoi. Entre-temps, Alain a mis son métier de kiné de côté. Il ne touche peut-être pas de salaire depuis 2 mois, mais il va très vite se refaire avec la vente de ses jeux. Je pense que d'ici peu de temps, ça devrait commencer à rapporter, j'espère en tout cas. En fonction des quantités, mes royalties vont changer. Aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'on est aux alentours de 2-3 € par jeu. Alain gagne environ 10% sur les 24 € que coûte son jeu. Alain va donc toucher entre 40 et 60 000 €, et ce n'est qu'un début. Il faut faire 100 000 exemplaires, et c'est possible. Cette année, on va faire 25 à 30 000 exemplaires, et on n'a pas eu beaucoup de chance, parce qu'on est arrivé très tard. L'année prochaine, on est bien préparé, et alors là, il faut viser ça. L'idée griffonnée sur un coin de table pourrait bien lui rapporter 300 000 € l'année prochaine. Pour y arriver, Alain est prêt à tout. Cet après-midi-là, dans un hypermarché de sa région, le kiné et sa compagne se transforment en démonstrateurs. Comme c'est un créateur local, le magasin est aux petits soins. Au milieu de jeux qui ont fait leurs preuves depuis des années, le jeu se retrouve en tête de gondole. Juste pour vous montrer le principe. L'endroit idéal pour toucher un maximum de clients. Lis-moi la multiplication. Voilà, Il le sait, la saison de Noël est cruciale pour son avenir. C'est un enjeu super important parce que si ça marche bien à Noël, on peut penser qu'en 2009, le jeu sera visible sur les linéaires de tous les magasins de jouets pour toute l'année et pas simplement sur une courte période qui est la période de Noël. Pour durer dans le monde du jeu, Alain doit vendre un maximum. Il n'a que quelques secondes pour convaincre
Alors il sort son argument choc, les couleurs. Est tout à fait capable de voir que ça c'est jaune, que ça c'est noir, et que 7 x 10 comme ça fait toujours 70. D'accord, très bien, allez hop. Ça va vite? Et apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. On apprend les multiplications et les divisions, et en même temps ça fait réfléchir le cerveau parce qu'en fait on doit prendre des pions et il faut se rappeler où ils étaient placés. Je suis professeure des écoles en CM1 et voilà, donc ça peut être une manière ludique de leur faire réciter leur table en fait. Quand vous donnez des pions à votre adversaire, À la fin de la journée, Alain est comme son stock, totalement épuisé. Le chef de rayon, lui, vous pouvez re-rentrer dans le magasin. a le sourire. Du coup, le plateau tourne d'un demi-tour. Il faut vous rappeler que s'il était... On a dû en vendre à peu près une cinquantaine là, en 3 heures. C'est vraiment c'est très bien, c'est très bon. Alain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis, il a créé d'autres jeux éducatifs pour apprendre la géographie, le vocabulaire et même l'anglais. Sa compagne a aussi eu l'idée de créer une bande dessinée avec la mascotte du jeu. C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées.